Sean Barry s'est arrêté dans son allée, la tête pleine de règles de zonage et de mesures environnementales. Cela faisait des mois qu'il était absorbé par le projet innovant de l'écocité. Mais tout cela disparaît rapidement lorsqu'il aperçoit Maurice Newton, affalé contre une superbe voiture de sport. Les traits de Maurice se sont déformés en un sourire mauvais. « Et, Sean » dit Maurice d'un ton sec. « Je passe juste voir Catherine après une nuit de folie. Elle est en haut, elle se prépare pour le deuxième round. Don est en haut, il se prépare pour le deuxième round. Don t'a laissé un cadeau dans ton coffre. » Sean sortit de sa voiture et ses muscles se raidirent. Des années d'entraînement aux arts martiaux mixtes commencèrent à se faire sentir et, d'un seul coup, il saisit le poignet de Maurice et le tordit brusquement. Maurice s'agenouilla et se mit à pleurer, des cailloux lui piquant la peau. Sean se pencha tout près de lui, sa voix n'étant plus qu'un grognement rauque. « Ce n'est que l'amuse-gueule, tu poignardes cette ordure. » En quelques secondes, la planète s'est déplacée sur son axe. Le cerveau de Sean s'emballa, essayant de comprendre les ramifications des mots de Maurice, sa femme et son meilleur ami. Bien que le visage de Sean soit resté un masque austère, la trahison l'a profondément blessé. Maurice gémit et tenta de dégager son bras. « Allez, mon pote, ce n'était qu'une blague. » Tituba Maurice. Sean l'empoigna plus fort, sentant les os du poignet de Maurice s'écraser l'un contre l'autre. Amusant. Je ne rigole pas. Maurice fut projeté sur l'allée par Sean qui le lâcha d'une poussée. Sean se tenait au-dessus de lui, ses yeux noirs à peine voilés de rage. « Sors d'ici, Maurice. Et si jamais je te revois près de ma maison, il te faudra plus qu'une voiture de sport pour me semer. » Maurice se leva d'un coup, se tenant le poignet. On aurait pu croire qu'il allait dire quelque chose d'autre, mais un coup d'œil à l'expression de Sean le fit changer d'avis. Dans un crissement de pneus, il monta dans sa voiture et quitta l'allée. Les poings serrés le long du corps, Sean le regarda partir. Sean se retourna et entra délibérément dans la maison. Bien que Sean ait pu entendre de l'activité au-dessus de lui, l'entrée était vide. Ses pas étaient menaçants alors qu'il montait les escaliers, chaque pas le rapprochant d'une confrontation qu'il n'aurait jamais cru rencontrer. Il découvrit Catherine dans leur chambre, en train de fermer sa robe. Ses yeux s'écarquillent de terreur devant la colère glaciale qui se lit sur le visage de Sean. Elle dit, « Sean, je peux t'expliquer », mais Sean lui coupe la parole en levant la main. « Garde tes mensonges, Catherine, dis je sais tout, dit-il, la voix dangereusement calme. Combien de temps ? L'attitude de Catherine passe de la panique au défi. 8 mois, dit-elle en crachant contrairement à toi avec tes précieuses initiatives, Maurice m'apprécie vraiment. Sean serra la mâchoire, mais garda son calme. Catherine, j'ai travaillé sur des idées qui pourraient transformer la vie métropolitaine. Mais je suppose que quelqu'un d'aussi superficiel que vous trouverait cela incompréhensible. Il se tourna pour partir, mais Catherine lui attrapa le bras. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Il faut vraiment qu'on en discute. Sean l'empoigna, le regard enflammé. Nous en avons fini avec notre conversation. Préparez vos affaires. Quittez ma maison maintenant. Tout de suite. Le visage de Catherine se tordit de rage. Vous ne pouvez pas me mettre à la porte. Ma maison, c'est aussi celle-là. Sean prit une voix glaciale. Parce que de mon point de vue, tu as renoncé à tout droit d'appeler cette maison ta maison au moment où tu as décidé de baiser ma meilleure amie. Catherine recula comme si elle avait reçu une gifle. Sean profita de cette brève accalmie pour poursuivre. Vous avez 1 heure pour vous préparer et partir. Tout ce qui sera oublié finira à la poubelle. Ignorant les objections de Catherine, il tourna les talons et sortit de la pièce. Sa tête se tournait déjà vers le coffre-fort, la prochaine étape. Maurice avait suggéré d'y laisser un « cadeau » et Sean se sentit sombrer. Le bureau de Sean était son havre de paix, là où il avait passé de nombreuses heures à peaufiner ses créations. Il se sentait maintenant souillé. Malgré la tension qui l'habitait, ses mains étaient fermes lorsqu'il déplaça le tableau abstrait qui cachait le coffre-fort. Le coffre s'ouvrit avec un léger déclic. À l'intérieur, il découvrit une enveloppe assez épaisse. Des photos de Catherine et Maurice dans des poses compromettantes, des documents financiers montrant des comptes communs et, plus troublant encore, des dessins pour le projet EcoCity de Sean, lui glacèrent le sang. Le téléphone de Sean bourdonne tandis qu'il prend conscience de l'ampleur de la trahison. Alvin Kinney était son chef de projet. Sean, nous avons vraiment un gros problème. Quelqu'un essaie de vendre à une société concurrente nos projets d'écocité. L'ensemble du projet est menacé. La tête de Sean s'est emballée, établissant des connexions. Il inspira profondément, segmentant son conflit intérieur. Je serai là dans 30 minutes, Alvin. Jusqu'à ce que j'arrive, ne fais rien. Il raccrocha et se retourna pour vérifier le contenu de l'enveloppe.
La trahison dépassait tout ce qu'il avait pu prévoir. Catherine et Maurice avaient cherché à saper tout ce pourquoi il avait travaillé, trahissant ainsi non seulement sa confiance. Sean a rassemblé les preuves méticuleusement et sous contrôle. Il élabore déjà une stratégie. Il s'agissait de sauvegarder son héritage, l'œuvre de sa vie, et non plus seulement son mariage. Il entendit Catherine lui crier dessus alors qu'il se retournait pour laisser la porte ouverte. « Sean, il faut vraiment qu'on en discute. » S'arrêtant au bord du bureau, il se tourna vers elle. Catherine se tenait là, le désespoir mêlé à la colère sur son visage. « Il n'y a rien à dire, » dit Sean, la voix vide de tout sentiment. « Tu as choisi ce que tu as fait. Tu dois maintenant vivre avec les conséquences. » Lorsque Catherine posa les yeux sur l'enveloppe qu'il tenait, ils s'écarquillèrent. « C'est quoi? Quelle est votre prochaine action ?» La bouche de Sean se transforme en un sourire glacial. « Kate, je vais faire ce que je sais faire de mieux. Je vais créer quelque chose. Et toi et Maurice, vous verrez tout cela s'écrouler autour de vous. » Il la conduisit tout droit vers la porte d'entrée. Catherine cria à nouveau, la voix brisée. « Sean, gentiment, j'ai fait une erreur. » Sean s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. D'une voix grave et définitive, il dit sans se retourner. « Non, Catherine. Tu as pris une série de décisions. Et maintenant, tel que je suis. » D'un clic ferme, la porte se referma derrière lui, laissant Catherine seule dans la maison qui n'était plus la sienne. Sean démarra sa voiture et ses pensées changèrent immédiatement de vitesse. Bien qu'il ne puisse pas se permettre de s'y attarder, la trahison personnelle le fait souffrir. Sean Barry allait s'assurer d'en sortir vainqueur, car une bataille plus importante l'attendait. Les pensées de Sean s'envolent alors qu'il se dirige vers son lieu de travail. Sa splendeur, résultat d'années de recherche et d'invention, était le projet EcoCity. Maurice et Catherine allaient recevoir un sacré choc s'ils croyaient pouvoir le lui prendre. Sean resserra son emprise sur le volant. Il avait fait confiance à Catherine pour tout, son cœur, sa maison, ses rêves, et elle avait tout gâché pourquoi? Pour flirter avec Maurice? Bien que Sean ne soit pas du genre à s'apitoyer sur son sort, l'idée lui retournait l'estomac. Un homme d'action, et en ce moment même, l'action était exactement ce qu'il fallait. Les idées claires et ciblées, il se gara dans le parking de Barry Architectural Innovation. Il fit un signe de tête à l'agent de sécurité de nuit en entrant dans la structure. Le gardien lui dit, « Vous travaillez encore tard, monsieur Barry ?» Sean affiche un sourire crispé. Frank a l'air d'avoir une longue nuit, quelque chose comme ça. Son bureau et la salle de conférence principale se trouvaient au dernier étage, qu'il rejoignit par l'ascenseur. Il vit Alvin faire les 100 pas dans le hall lorsque les portes s'ouvrirent. « Sean, Dieu merci, tu es là, » dit Alvin, le visage blanchi par l'angoisse. « J'ai passé en revue les journaux de sécurité et il semble que la nuit dernière, quelqu'un ait accédé à distance à nos serveurs, copiant un grand nombre de données, y compris tous les plans de l'écocité. » La bouche de Sean se referme. « Nous allons les arrêter, Alvin. Je sais qui a fait ça. » Les yeux d'Alvin s'écarquillent. « Tu sais qui? C'était qui? » Refermant la porte derrière eux, Sean accompagna Alvin dans la salle de réunion. « Maurice et ma femme, a-t-on dit. » La mâchoire d'Alvin s'ouvre. « Catherine? Mais pourquoi? » « C'est ce que nous allons découvrir, » dit Sean d'une voix ferme. « D'abord, nous devons sécuriser notre projet, appelez Jamie et faites-la venir ici, nous aurons besoin de conseils juridiques pour aller de l'avant. » Sean éparpilla le contenu de l'enveloppe sur la table de conférence tandis qu'Alvin se précipitait pour passer l'appel. Bien qu'il se soit forcé à regarder les photos de manière clinique, son estomac s'est retourné. Les preuves, c'est tout ce qu'ils étaient maintenant. Jamie Rodriguez arriva 20 minutes plus tard, l'air vif même à cette heure tardive. Elle écarquilla les yeux en voyant la scène. « Sean, que se passe-t-il » demanda-t-elle d'une voix méfiante. Sean désigna les papiers étalés sur la table. « Nous avons un problème. Maurice et Catherine ont travaillé ensemble pour voler les plans de notre ville écologique, ils ont déjà accédé à nos serveurs et dupliqué les données. » L'attitude professionnelle de Jamie vacilla un instant, le choc se lisant clairement sur son visage, mais elle se redressa rapidement et se mit à examiner les documents. Au bout de quelques minutes, elle observe, c'est assez accablant. « Sean, es-tu sûr de vouloir poursuivre cette affaire? Ça pourrait devenir très compliqué, très vite. » Les yeux de Sean se crispent. « Jamie, je ne vais pas laisser passer ça, ils ont essayé de me voler le travail de ma vie. » Jamie acquiesce, le visage sombre. « D'accord, alors. Nous devons agir rapidement. Dès demain matin, nous devrions demander une injonction d'urgence. Cela devrait nous permettre de gagner du temps pour décider de notre prochaine action. » Sean acquiesce puis regarde Alvin. « J'ai besoin que vous passiez en revue toutes les lignes de code, tous les plans,
toutes les données relatives au projet EcoCity. S'ils ont fait des changements, même mineurs, je veux le savoir. Alvin sort déjà son ordinateur portable et acquiesce. Je m'en occupe, patron. Sean quitta le balcon relié à son bureau tandis qu'Alvin et Jamie se mettaient au travail. Devant lui, la ville s'ouvrait comme une étincelante tapisserie de lumière. Catherine et Maurice étaient probablement en train de savourer leur triomphe attendu quelque part. Les mains de Sean tenaient la balustrade, les jointures blanches. Ils croyaient qu'ils avaient gagné, Mais Sean Barry ne se laissait pas abattre sans se battre. Et cette bataille ne faisait que commencer. Il se retourna pour voir Alvin et Jamie penchés sur leur travail dans la salle de conférence. C'était son équipe, sa vraie famille, et ensemble, ils feraient regretter à Catherine et Maurice le jour où ils ont croisé Sean Barry. Sean se plongea dans la tâche, chaque ligne de code, chaque document financier, chaque précédent juridique l'armant au fur et à mesure que la soirée s'éternisait. Au moment où le soleil commençait à pointer à l'horizon, ils avaient mis au point une stratégie. Sean répondit, « D'accord », la voix fatiguée par des heures de débat. « Jamie, je veux que tu déposes cette injonction dès l'ouverture des tribunaux. Fais en sorte qu'elle soit inébranlable. Je ne veux pas que Maurice ou Catherine puissent respirer sans notre permission. » Jamie acquiesça, des notes étant déjà griffonnées. « Je l'aurai dans 1 heure. »« C'est bien. » Sean se tourna vers Alvin. « J'ai besoin que tu mettes en place les protocoles de sécurité dont nous avons parlé. Verrouillez tout. Et je dis bien tout. Si quelqu'un essaie d'accéder à nos serveurs sans les autorisations nécessaires, je veux le savoir. » Alvin salua avec lassitude. « C'est bon, patron. Je vais mettre l'équipe technique sur le coup. » Sean se tourna vers ses collègues et éprouva de la fierté. Cette nuit-là, ils avaient vécu l'enfer, mais ils s'en étaient sortis avec brio. Merci à tous les deux. Je sais que ce n'est pas ce à quoi nous nous attendions, mais je ne pouvais pas rêver d'une meilleure équipe. Sean jeta un coup d'œil vers la fenêtre tandis qu'Alvin et Jamie rassemblaient leurs affaires et partaient. Ignorant tout du combat mené pendant la nuit, la ville s'éveillait. Mais rapidement, tout le monde allait savoir, Sean Barry n'était pas un homme aménagé, et Catherine et Maurice allaient le découvrir à leurs dépens. Le téléphone de Sean bourdonna, un message de Catherine. « Nous devrions avoir une conversation. S'il te plaît astérisque. » Il l'effaça sans répondre. Il ne restait plus rien à dire. Ils interagiraient désormais par l'intermédiaire d'avocats. Sean inspira profondément et redressa les épaules. Le combat avait commencé, et il comptait bien le gagner, quelles que soient les dépenses. Sean se rendit dans les bureaux de Barry Architectural Innovation tôt le lendemain matin. Bien qu'il soit dans un tourbillon émotionnel, il est impeccable. Le foyer est devenu silencieux à son passage, les membres du personnel ont senti la colère à peine contenue qui émanait de leur directeur habituellement calme. Il se dirigea directement vers la salle de réunion où Alvin Kinney et Jamie Rodriguez l'attendaient déjà, sans se soucier de la politesse. Tous deux se sont levés à son arrivée, leurs regards mêlant crainte et volonté. « Notre projet d'écocité est compromis », dit Sean d'une voix ferme. « Mais nous n'allons pas nous contenter de jouer la carte de la défense. Il est temps de lancer une attaque agressive. » Les sourcils d'Alvin se froncèrent. « Que as-tu en tête, Sean ?» Sean exposa sa stratégie, ses remarques exactes et délibérées. « Nous allons diffuser des détails trompeurs sur le projet, des pépites d'informations qui feraient saliver n'importe quel espion d'entreprise. Nous allons également lancer une campagne de marketing vigoureuse pour trouver d'autres partenaires et investisseurs en même temps. » Jamie se pencha en avant, son esprit vif analysant déjà le plan. « Vous êtes en train de créer un piège. » Sean acquiesça, disant exactement la même chose. « Nous allons démasquer la taupe dans notre entreprise et appréhender nos rivaux en flagrant délit. » Alvin acquiesce, les doigts tournoyant déjà sur son iPad. « Je peux commencer tout de suite à semer des faits trompeurs. Nous devons être prudents, cependant, faire en sorte que ce soit suffisamment plausible pour appâter l'hameçon, mais pas trop exact pour ne pas risquer de compromettre nos véritables plans. » Sean se tourna vers Jamie. « Des plans à toute épreuve. Quiconque jette ne serait-ce qu'un coup d'œil sur un plan de ce projet doit signer un certain nombre d'accords de non-divulgation. » Jamie avait déjà des notes sous la main. « J'aurai des projets sur votre bureau cet après-midi. En ce qui concerne l'effort de marketing, qu'en est-il d'eux? Je veux que ce soit agressif mais pas désespéré, ajoute Sean. Nous devons faire preuve de confiance, même après ce revers. Organiser des conférences téléphoniques avec nos investisseurs d'élite. Je m'occuperai directement d'eux. » Jamie prit Sean à part alors que le groupe se dispersait pour mettre en œuvre la stratégie. « C'est risqué, Sean. » Sean avait les yeux fixés sur l'objectif. « Parfois, Jamie, il faut tout risquer pour sauver ce qui compte le plus. » Jamie le regarda un instant puis acquiesça. « D'accord, je suis d'accord avec toi.
Mais Sean, fais attention. Il ne s'agit plus seulement du projet, n'est-ce pas? Les dents de Sean se serrent. Non, ce n'est pas le cas. Mais je peux m'en occuper. Sean travailla sans relâche pendant la semaine suivante, ne se concentrant que sur les tâches en cours. Chaque bouchée, plus appétissante que la suivante, contenait des miettes de pain de connaissances séduisantes mais trompeuses sur l'idée de l'écocité. Dans ses discussions avec les investisseurs, il se montrait confiant et inventif. Imaginez, ajoutait-il en distribuant des dessins minutieusement créés, une ville qui ne se contente pas de coexister avec la nature, mais qui la nourrit activement. Notre écoville ne se limite pas à un mode de vie durable. Il s'agit de prospérer en harmonie avec notre environnement. Il présentait un visage normal au monde extérieur. Mais à l'intérieur, il n'était qu'un ressort enroulé qui attendait que le piège se déclenche. 5 jours plus tard, Alvin s'est approché de lui et a fait la grimace. « Sean, quelqu'un a mordu à l'hameçon. Nous avons un accès illégal à nos serveurs. » Les yeux de Sean s'étrécissent. « Savons-nous qui ?» « Pas encore, » dit Alvin, « mais nous avons limité l'accès à une poignée d'adresses IP. L'une d'entre elles est enregistrée au nom de MC Loglin & Associates. » L'expression de Sean s'est transformée en un sourire glacial. « C'est parfait. Continuez à chercher. Je veux savoir dès qu'il bouge. » Une alarme silencieuse s'est déclenchée tard dans la nuit, alors que Sean travaillait seul dans son bureau. Grâce à une caméra cachée, il a pu observer quelqu'un se glisser dans le laboratoire de recherche et de développement. Gregory MC Loglin, superviseur de Maurice et concurrent de longue date de Sean, est l'intrus qu'il a identifié, et il commence à sourire. Sean se dirigea vers le laboratoire, à pas feutrés. Gregory était penché sur un ordinateur et copiait furieusement des fichiers sur une clé USB. « Je m'attendais à ce que Maurice soit assez désespéré pour essayer lui-même, » murmura Sean, sa voix brisant le silence. Mais Gregory, c'est décourageant. Gregory se retourna, le visage blanc. « Sean, ce n'est pas ce que tu crois. » Sean répond, vraiment, en croisant les bras. « Parce que pour moi, ça ressemble à de l'espionnage d'entreprise. » L'étonnement de Gregory se transforme aussitôt en ricanement. « Ton inestimable EcoCity n'a jamais fonctionné, Sean. Nous ne faisons que redistribuer les bonnes idées. » Oh, je pense que vous découvrirez que ces bonnes idées ne sont pas tout à fait celles auxquelles vous vous attendiez, dit Sean alors que le personnel de sécurité entre dans la pièce. Vous aimerez montrer à un juge des accusations d'espionnage d'entreprise. Sean s'est laissé aller à un moment de satisfaction pendant que Gregory était emmené, menottes au poignet. La première phase de son plan était terminée. Cependant, la trahison personnelle devait être gérée. Sean convoque une réunion du comité de crise le lendemain matin. Il observe le choc et l'indignation sur les visages de ses collègues membres du conseil lorsqu'il décrit les événements de la veille. « Mesdames et messieurs, » a déclaré Sean, « cette tentative d'espionnage d'entreprise n'a fait qu'aiguiser ma volonté. Notre proposition d'écocité est non seulement créative, mais aussi suffisamment révolutionnaire pour que nos rivaux soient prêts à tout risquer pour mettre la main dessus. Je suggère que nous intensifions notre travail en 2 temps. Oui, augmentons notre sécurité, mais accélérons aussi notre calendrier. Montrons au monde ce que Barry Architectural Innovation est capable de produire. » La proposition a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration. Sean a constaté un regain d'élan à la fin de la conférence. Il était temps de passer à la 2e phase de son projet, le piège était refermé. Sean a pensé que le gala annuel de l'innovation architecturale serait le lieu idéal pour son prochain acte de vengeance. Quelques jours plus tard. Il a travaillé des heures avec son tailleur pour s'assurer que son smoking lui allait parfaitement, chaque élément devait être impeccable. Sean est arrivé seul le soir du banquet et il était plutôt élégant dans son smoking fait main. Des chuchotements le suivent à travers la foule, la nouvelle de son divorce d'avec Catherine s'est répandue dans le monde des affaires comme une traînée de poudre. Il se déplace facilement, serre des mains et engage de brèves conversations. Pour tous ceux qui l'observaient, il semblait être le modèle exact d'un homme d'affaires confiant et prospère. Pourtant, ses yeux ne cessaient de guetter l'arrivée de ses cibles. Catherine et Maurice sont entrés au milieu de la nuit, cherchant manifestement à montrer leur amour. Tandis que Maurice arborait une attitude hautaine avec son costume de location, Catherine portait une robe rouge audacieuse qui ne demandait que peu de créativité. Sean les regarde de l'autre côté de la pièce, le visage vide. Il observa le faux sourire de Catherine et la façon dont ses yeux papillonnaient anxieusement. À l'inverse, Maurice semblait profiter de l'attention, son bras entourant fermement la taille de Catherine. Sean s'approcha du couple avec une flûte de champagne. Catherine. Maurice. C'est gentil d'être venu. J'espérais que vous seriez là. Les yeux de Catherine s'étrécirent. À quoi jouez-vous, Sean? Répondit Sean, la voix pleine de sarcasme. Oh,
je voulais juste annoncer une nouvelle à ma femme bien-aimée et à mon meilleur ami. » Pour attirer l'attention, il tapa sa cuillère contre son verre. La salle s'immobilise, tous les regards se tournent vers Sean. Il pouvait sentir leur poids, l'attente dans l'air. Il voulait que ce moment soit le sien. « Mesdames et messieurs, j'ai une annonce à faire, » dit Sean à l'autre bout de la salle. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, mon ancien ami Maurice et ma femme Catherine ont eu une liaison. Des halètements et des chuchotements parcourent l'assemblée. Alors que Maurice commence à reculer, le visage de Catherine devient blanc. Sean poursuit, la voix de plus en plus dure. « Vous ne vous rendez peut-être pas compte qu'ils ont aussi essayé de voler des dessins confidentiels de mon entreprise. Merci pour vos actions, ce soir, MC Loglin et Associates fait l'objet de poursuites fédérales pour espionnage commercial. » La pièce devint anarchique. Ses griffes déchirant la joue de Sean, Catherine s'élance sur lui. Elle s'exclame, « Espèce de salaud! Tu as tout détruit !» Les séparant rapidement, la sécurité fait sortir Catherine et Maurice du gala. Sean croise le regard de Maurice pendant qu'on les emmène. Le message était clair, ce n'était pas fini. La salle bourdonne d'échanges effrayés lorsque les portes se referment derrière Catherine et Maurice. Ignorant la légère ligne de sang sur sa joue, là où les griffes de Catherine l'avaient attrapé, Sean ajusta sa cravate. Jenny se présenta à ses côtés, son regard mêlant respect et inquiétude. C'était une sacrée démonstration, Sean. Tu es bon? La bouche de Sean s'ouvrit sur un sourire glacial. Jamais mieux, Jenny. Parfois, il faut percer le furoncle pour faire sortir le poison. Un groupe d'investisseurs qui s'était intéressé au projet EcoCity s'est approché de Sean à l'autre bout de la pièce. Victoria Hartley, une femme aux cheveux d'acier qui les dirigeait, leur tendit la main. Monsieur Barry, je dois dire que votre gestion de la situation a été remarquable. Peut-être devrions-nous revoir nos conversations sur le projet EcoCity. Sean lui serre fermement la main. Madame Hartley, seriez-vous ravie d'organiser une réunion la semaine prochaine? Victoria acquiesça et Sean vit son reflet dans un miroir non loin de là. Plus dure, plus froide que l'homme qui était entré dans cette salle de bal était la figure qui lui renvoyait son regard. Il était plus fort, mais tout autant. Bien qu'ils aient essayé de le briser, Catherine et Maurice avaient créé quelque chose de plus puissant en lui. Le gala se poursuivait autour de lui, mais Sean avait déjà la tête tournée vers l'avenir. Ce n'était que le début. Il avait révélé le pourrissement de sa vie personnelle et professionnelle, mais la véritable épreuve consistait maintenant à tout reconstruire, plus fort et meilleur qu'avant. Sean a retrouvé une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois en se mêlant au public, en recueillant les condoléances et en répondant gracieusement aux propositions commerciales. Bien qu'elle l'ait profondément blessé, la trahison l'a également libéré. Loyauté divisée et plus de diversion. Sean Barry se concentrerait entièrement sur une chose, une seule, le succès à l'avenir. La soirée s'écoule dans un brouillard de poignées de main et de regards délibérés. Les messages d'investisseurs et de partenaires potentiels abondent sur le téléphone de Sean au moment où il quitte l'événement, tous désireux d'égaler l'homme qui a si habilement déjoué son rival. Sean se retourne vers l'éblouissante salle de bal tandis que sa voiture s'éloigne du site. Il était arrivé en tant que mari lésé et s'était avéré être une force à prendre en considération. Même si leur triomphe était aussi superficiel que leur moralité, Catherine et Maurice pensaient avoir gagné. Sean s'est investi dans son travail avec une intensité nouvelle dans les jours qui ont suivi le gala. Loin d'être perturbé par la tentative de vol, le projet EcoCity avait acquis une nouvelle crédibilité. Ceux qui étaient restés sur la touche suppliaient maintenant de participer à ce qu'ils considéraient comme une entreprise révolutionnaire. Sean est assis dans son bureau avec Alvin et passe en revue les estimations les plus récentes. Sean n'est pas satisfait, mais les statistiques sont bonnes. Il poursuit en appuyant son stylo sur le bureau, nous devons pousser plus loin. Il s'agit de redéfinir ce qui est possible en matière de développement urbain plutôt que de créer une ville durable. Alvin acquiesce et des notes sont prises. Je vais demander au groupe de modifier l'ordre du jour. Si nous réorganisons le système de transport, nous pourrons très probablement ajouter 15% d'espace vert supplémentaire. Sean a demandé, faites-le. Et j'aurai besoin de notes d'avancement quotidiennes. Nous allons dépasser nos délais, et pas seulement les respecter. Jenny arrive au moment où Alvin s'en va avec une pile de documents. Sean, j'ai les dernières informations sur l'affaire MC Loglin. Les procureurs préconisent la peine la plus élevée possible. Grégory risque une lourde peine de prison. Sean s'inclina sur sa chaise, la satisfaction l'envahissant. C'est bien. Assurez-vous que notre équipe juridique leur fournisse tout ce dont ils ont besoin. Je veux que ce soit très serré. Jenny marqua un temps d'arrêt. Il y a autre chose. L'avocate que Catherine a engagée a pris contact avec elle. Elle veut une conférence pour examiner le règlement du divorce.
La mâchoire de Sean s'est contractée. Dis-leur que mes conditions restent les mêmes. Elle n'obtiendra pas plus que ce que prévoit le contrat de mariage. Si elle s'y oppose, elle pourra tenter sa chance devant les tribunaux. Sean se retourna pour regarder l'horizon métropolitain par la fenêtre pendant que Jenny s'éloignait. Catherine et Maurice étaient en train de négocier les conséquences de leurs actes quelque part là-bas. Il s'est laissé aller à imaginer leur souffrance, leur prise de conscience de l'ampleur de leur erreur de calcul. Sean, lui, n'y pensait pas longtemps. Il avait l'intention de créer un empire et une ville. Catherine et Maurice se transformaient déjà en de lointains souvenirs, des récits édifiants dans le récit de sa réussite. Se retournant vers son poste de travail, il récupéra les dessins les plus récents d'EcoCity. Il y avait du travail à faire, et Sean Barry ne faisait que commencer. Les semaines qui suivirent le banquet commencèrent à montrer que la vie de Catherine et Maurice s'effilochait comme un pullover de mauvaise qualité. Désormais sous le coup d'une enquête et au chômage, Maurice adopte un comportement de plus en plus instable. Son sourire d'antan s'est transformé en un air perpétuellement renfrogné, et chaque fois qu'il se présente en public, ses yeux s'agitent frénétiquement. De son côté, Catherine découvre que son groupe social l'exclut soudainement. Alors qu'elle s'extasiait sur ses vêtements chics et ses fêtes extravagantes, les femmes traversaient désormais la rue pour s'éloigner d'elle. Ses cartes de crédit ont été refusées avec une fréquence humiliante, ce qui l'a empêché d'accéder au mode de vie opulent qu'elle considérait comme un droit acquis. Un après-midi très embarrassant, Catherine a fait la queue dans un magasin haut de gamme, les bras chargés de robes qu'elle n'avait pas les moyens de s'offrir. Le cœur de Catherine s'emballe lorsque la caissière passe sa carte. La machine émet un bip et un voyant rouge furieux clignote. La caissière, qui n'avait pas l'air de s'excuser, a dit « Je suis désolé, madame. Votre carte a été refusée. » Le regard des autres clients semble terne à Catherine. Elle balbutie, pensant qu'il doit y avoir une erreur. Essayez encore une fois. La caissière fait de même, avec le même résultat. Catherine sortit du magasin les mains vides et embarrassée, le visage brûlant. Maurice n'allait pas très bien non plus. Son téléphone était très probablement sur écoute, son ordinateur portable avait été emporté comme preuve, et il sursautait à chaque bruit surprenant. La tension se manifestait par le gris qui s'insinuait dans ses tempes et les lignes profondes qui se creusaient autour de sa mâchoire. Maurice se déplaçait comme un animal en cage un soir où la pluie martelait la petite chambre de motel dans laquelle il vivait désormais. « Vous êtes tout responsable de cette situation », cracha Catherine. « Si tu n'avais pas été aussi clair au sujet de la liaison. » Les yeux de Catherine brillent. « Ma faute ? C'est toi qui m'as persuadé d'accepter les idées de Sean. Tu as dit que ce serait de l'argent simple. » La main de Maurice tressaillit comme s'il avait l'intention de la gifler. « Eh bien, si vous n'aviez pas été aussi inepte. » Un coup frappé à la porte interrompit leur bégaiement. Tous deux s'arrêtèrent et prirent un air terrifié. Maurice jeta un coup d'œil à travers le judas et se dirigea prudemment vers la porte. Avec soulagement, ses épaules s'affaissèrent lorsqu'il identifia le visiteur. « C'est juste le livreur de pizza », dit-il en se débattant avec son argent. Deux hommes en costume sombre se sont pourtant frayé un chemin lorsqu'il a ouvert la porte. Maurice Newton demande. L'un d'eux demande en montrant un badge. « Nous avons quelques problèmes concernant votre participation à une affaire d'espionnage d'entreprise. » Catherine s'assit sur le lit, la tête dans les mains, tandis que Maurice était emmené menottes au poignet. Comment tout cela avait-il pu se dérouler de manière aussi désastreuse? Sean Barry passe en revue les derniers développements du projet EcoCity dans son bureau à l'autre bout de la ville. La trahison n'a fait que renforcer sa volonté, les plans sont plus audacieux qu'ils ne l'ont jamais été. Il était pratiquement perdu dans son travail et n'entendit donc pas le bruit du verre qui se brisait à l'étage inférieur. Le corps de Sean se raidit, des années d'apprentissage des arts martiaux faisant effet. Suivant le son des conversations feutrées émanant de son bureau, il se faufila silencieusement dans la maison obscure. « Nous devons agir, Maurice, » dit Catherine, la voix aiguë et animée par la panique. « Il est en train de nous ruiner. » Maurice a baissé d'un ton, « J'ai un plan en tête. Nous devons simplement accéder à ses dossiers personnels. Quelque chose que nous pourrions utiliser contre lui doit exister. » Sean entra dans l'embrasure de la porte, sa forme illuminée par un éclair. « Vous cherchez quelque chose ?» Surprise, Catherine cria, Maurice s'élança vers Sean. La formation en arts martiaux de Sean lui donna l'avantage et un combat féroce s'engagea. Profitant de l'élan de l'autre homme, il plongea sous l'élan sauvage de Maurice et le plaqua contre le mur. Maurice revint à la charge et se précipita sur Sean comme un taureau blessé. Sean esquiva, attrapa le bras de Maurice et le tordit dans son dos. Maurice cria à l'agonie tandis que Sean le poussait au sol et le clouait sur place avec un genou dans le dos. « Tu n'apprends rien du tout », répondit Sean d'une voix glaciale. « Entrer par effraction ? Le vol ? Maurice,
vous ne renforcez pas vraiment votre dossier. Catherine se figea, les yeux écarquillés de terreur et d'un autre respect réticent pour l'homme qu'elle avait si stupidement trahi. Sean jeta un coup d'œil à Catherine tandis que les sirènes hurlaient au loin. « Est-ce bien lui l'homme que vous avez choisi avant moi? Un criminel abandonné et désespéré ?» Lorsque les flics sont arrivés pour prendre les deux visages de Catherine, ils se sont effondrés en signe de défaite. Sean a aperçu le visage de Catherine alors qu'ils étaient emmenés en voiture. Il a eu l'impression, pendant une fraction de seconde, qu'elle avait une lueur de regret. Puis elle disparut, remplacée par la même désobéissance intéressée à laquelle il s'était habitué de sa part. Sean ne ressentit pas de triomphe mais une sorte de contentement fatigué en regardant partir la voiture de police. Pratiquement et symboliquement, la tempête avait disparu. L'heure était maintenant à la reconstruction. Des mois passèrent pendant que Sean s'investissait dans son travail, repoussant les limites de la construction durable. Loin d'être perturbé par la tentative de vol, le projet EcoCity a suscité l'intérêt du monde entier pour son approche créative de la conception urbaine. Les journées de Sean se fondent dans les réunions, les évaluations de projets et les négociations. Poussé par un mélange de désir et de nécessité de prouver qu'il était plus que l'ensemble de ses traumatismes personnels, il a poussé plus fort qu'il ne l'avait jamais fait. Sean s'est présenté devant un parterre de médias, de législateurs et de financiers lors de la cérémonie de pose de la première pierre du projet. L'anticipation régnait dans l'air, les flashs des appareils photo clignotaient comme des lucioles en début de soirée. Au début de son discours, Sean a jeté un coup d'œil à l'assistance et a aperçu deux visages familiers à l'arrière. L'air fatigué et irrité, Catherine et Maurice étaient passés inaperçus aux yeux des agents de sécurité. Sean trébuche un instant. Puis il redressa les épaules et s'adressa avec clarté et force à l'assemblée réunie. Sean remarqua, sans quitter des yeux les deux personnes qui avaient cherché à le discréditer, que cette écocité représente bien plus que des bâtiments et des infrastructures. Il s'agit de résilience, d'utiliser ce que la vie peut nous réserver de pire comme base pour créer quelque chose de remarquable. Sean observe le visage de Catherine pendant qu'il parle, rage, culpabilité, et enfin une prise de conscience de ce qu'elle a jeté. Maurice, quant à lui, semblait simplement plein de ressentiment, ses yeux volaient dans tous les sens, comme s'il cherchait un moyen de s'échapper. Sean a déclaré, « Nous sommes ici aujourd'hui non seulement pour poser la première pierre d'une nouvelle ville, mais aussi pour jeter les bases d'un nouveau mode de vie, un mode de vie qui respecte notre planète, qui nourrit la communauté, qui prouve que nous pouvons prospérer sans détruire le monde qui nous entoure. » Tandis que les flashs des appareils photos se déclenchaient et que les journalistes cherchaient à obtenir des citations, le public s'est mis à applaudir à tout rompre. Se rendant enfin compte de l'ampleur de ce que Catherine et Maurice avaient perdu, Sean les a regardés s'éloigner. Plus tard dans la soirée, Sean quittait son bureau en savourant le triomphe de l'inauguration lorsqu'il découvrit Catherine qui l'attendait près de sa voiture. Elle n'était plus qu'une coquille vide, un jean déchiré et un t-shirt délavé remplaçant ses tenues de luxe. La voix rauque, elle supplie, « Sean, s'il te plaît. Je suis dépourvu de tout. J'ai commis une grave erreur. Nous pourrions sûrement essayer une fois de plus. » Sean la traite froidement, pensant à la femme vive et sûre d'elle qu'il avait épousée. Maintenant petite et dégradée par ses propres décisions, la personne en face de lui avait l'air. « Où est Maurice ?» demanda Sean, la voix dénuée de sentiment. « Il t'a abandonné quand les choses ont commencé à se corser ?» Les yeux de Catherine se mettent à pleurer. « Il est parti il y a quelques semaines. Il paraît que je l'entraînais dans ma chute. Sean, tu es tout ce qui me reste. » Sean vit brièvement vaciller l'amour qu'il lui portait auparavant. Puis il pensa à la trahison, à la souffrance, à la destruction délibérée de ce qu'il avait laborieusement produit. L'émotion disparut aussi rapidement qu'elle était arrivée. « Tu as pris ta décision, Catherine, » déclara-t-il avec beaucoup de conviction. « Tu dois maintenant vivre avec. Je suis passé à autre chose, et tu dois faire de même. » Catherine s'est écriée avec insistance, « Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ?» alors qu'il montait dans sa voiture. Sean s'arrêta et posa la main sur la poignée de la portière. L'expression vide, il se retourne vers elle. « Recommencez. Créez une fois quelque chose qui vous soit propre. Et gardez à l'esprit cette émotion la prochaine fois que vous vous sentirez poussé à ruiner la vie d'une autre personne pour votre profit personnel. » Il laissa Catherine seule sur le parking et s'éloigna. Dans son rétroviseur, il vit sa silhouette se rétrécir, un chapitre de sa vie qui se refermait enfin. Sean sentit ses épaules se soulever alors qu'il rentrait chez lui. L'affrontement avec Catherine a marqué la dernière scène d'un drame qu'il a passé trop de temps à vivre. Il pouvait enfin se concentrer sur l'avenir. L'année suivante, Sean consacre ses journées et ses soirées au projet EcoCity. Poussé à produire quelque chose d'absolument révolutionnaire, il s'est surpassé, lui et son équipe, comme jamais auparavant. Bien que Sean ait été confronté à plusieurs obstacles,
il les a tous affrontés de front, les épreuves qu'il a surmontées ont renforcé sa volonté. Enfin, après des mois de travail acharné, la première phase d'ACO City est achevée. Perché à la fenêtre de son nouvel appartement, Sean pouvait voir le quartier. La ville en pleine expansion s'étendait devant lui, des panneaux solaires brillaient sur les toits et des espaces verts fleurissaient entre les constructions élégantes et respectueuses de l'environnement. C'est une vision de l'avenir qui s'est concrétisée, et pas seulement une métropole. L'entreprise de Sean était en plein essor, ses idées créatives modifiaient les lignes d'horizon tout autour. La trahison, qui menaçait autrefois de le détruire, s'était transformée en un fourneau d'où sortaient ses plus grandes réussites. Sur son bureau, une lettre l'invitait à prendre la parole lors d'une conférence internationale sur l'architecture. Une petite coupure de presse est tombée lorsqu'il la saisit. Sean la déplie par curiosité. Il s'agissait d'un petit article sur un centre communautaire de quartier proposant des cours de formation à l'emploi. Il identifia Catherine, une réceptionniste bénévole, sur la photo floue. Sean se laissa aller à un petit sourire. La blessure de la trahison avait cicatrisé pour donner un insigne de résilience plutôt qu'une cicatrice. Il était désormais plus prospère, plus sage et plus fort qu'il ne l'avait jamais été. Sean Barry sentit le calme l'envahir lorsqu'il se retourna vers la fenêtre et observa la ville qu'il avait contribué à façonner. Le passé était derrière lui, l'avenir s'ouvrait avec éclat et de grandes possibilités. Et Sean savait que le meilleur restait à venir, alors que le soleil descendait sur son écocité, projetant des teintes oranges et roses dans le ciel. Un an plus tard, Sean contemplait la métropole écologique en pleine croissance depuis la fenêtre de son nouvel appartement. Son entreprise était en plein essor, ses idées créatives modifiaient les lignes d'horizon tout autour. La trahison, qui menaçait autrefois de le ruiner, s'était transformée en fourneau d'où jaillissaient ses meilleures idées. Sur son bureau se trouve une lettre l'invitant à prendre la parole lors d'une conférence internationale sur l'architecture. Une petite coupure de presse est tombée lorsqu'il la saisit. Il s'agissait d'un petit article sur un centre communautaire de quartier qui proposait des cours de formation professionnelle. Il identifia Catherine, une réceptionniste bénévole, sur la photo floue. Sean se laissa aller à un petit sourire. La blessure de la trahison avait cicatrisé pour donner un insigne de résilience plutôt qu'une cicatrice. Il était désormais plus prospère, plus sage et plus fort qu'il ne l'avait jamais été. En ce qui concerne Catherine, sa chute a été rapide et brutale. Elle avait été condamnée à une courte peine pour son rôle dans l'espionnage de l'entreprise après l'échec de l'opération de cambriolage. Elle s'est efforcée de reconstruire sa vie et a découvert qu'elle était rejetée par son ancien cercle social après sa libération. Bien qu'il s'agisse d'un début, le travail de réceptionniste au centre communautaire est très différent de son ancien mode de vie. Maurice n'a pas fait beaucoup mieux. Sa participation à l'affaire d'espionnage lui avait valu une peine de prison plus longue. Au moment de sa libération conditionnelle, il s'est retrouvé au chômage dans son ancien domaine, sa réputation ayant été détruite. Maurice travaillait comme concierge de nuit dans un modeste immeuble de bureau, bien loin de son ancien poste de cadre, aux dernières nouvelles de Sean. Sean n'éprouvait aucun ressentiment à l'égard de Catherine ou de Maurice lorsqu'il se retourna pour faire face à la ville qu'il avait contribué à construire. Leur comportement l'avait mis sur la voie d'un succès qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et Sean Barry savait que le meilleur était encore à venir alors que le soleil descendait sur son écométropole, jetant des teintes roses et orangées sur le ciel.